Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Le jour s'achève, mais la gloire de Christ illumine le soir. Le pain rompu, le vin nouveau portent leurs fruits de louange. Béni sois-tu, ô notre Père, en Jésus le vivant. Le monde marche ensemble. Le monde marche vers le règne du Christ, et sa nuit prendra fin. Nos cœurs l'ont su, nos yeux verront. L'œuvre de Dieu est lumière. Tu nous l'as dit, ô notre Père, en Jésus le vivant. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. Ta parole est la lumière de mes pas, la lampe de ma route. J'ai vraiment trop souffert, Seigneur. Fais-moi vivre selon ta parole. À tout instant, j'expose ma vie. Je n'oublie rien de ta loi. Je ne dévie pas de tes préceptes. Tes exigences resteront mon héritage, la joie de mon cœur. Mon cœur finit à pratiquer tes commandements, c'est à jamais ma récompense. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. Garde-moi, Seigneur mon Dieu, toi mon seul espoir. Garde-moi, Seigneur mon Dieu. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Tous les idoles du pays, ces dieux que j'aimais, ne cessent d'étendre leurs ravages et l'on se rue à leur suite. Les sacrifices, leur monde ne viendra pas sur mes lèvres. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Fais mes délices, je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche, il est à ma droite, je suis inébranlable. Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face débordement de joie. À ta droite éternité de délices. Au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Garde-moi, Seigneur mon Dieu,
toi mon seul espoir. Il s'est abaissé, Dieu l'a exalté. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retient pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenu semblable aux hommes, reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, et la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Il s'est abaissé, Dieu l'a exalté. Que Dieu notre Père nous donne la grâce et la paix. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, en priant pour vous à tout instant. Nous avons entendu parler de votre foi dans le Christ Jésus et de l'amour que vous avez pour tous les fidèles dans l'espérance de ce qui vous attend au ciel. Vous en avez déjà reçu l'annonce par la parole de vérité, la bonne nouvelle qui est parvenue jusqu'à vous, elle qui porte du fruit et progresse dans le monde entier. La bonne nouvelle est venue jusqu'à nous. Alléluia, alléluia. La bonne nouvelle est venue jusqu'à nous. Alléluia, alléluia. La parole qui porte fruit. Alléluia, alléluia. L'espérance du règne à venir. Alléluia, alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. La bonne nouvelle est venue jusqu'à nous. Alléluia, alléluia. Le Seigneur s'est relevé d'entre les morts. C'est pour nous jour de fête et de joie. Alléluia. Le Seigneur s'est relevé d'entre les morts. C'est pour nous jour de fête et de joie. Alléluia. Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Sa miséricorde s'étend à l'hommage sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur s'est relevé d'entre les morts. C'est pour nous jour de fête et de joie. Amen.
À la veille du jour du Seigneur, supplions-le de regarder avec bonté ce que fut notre vie pendant la semaine. Accueille-nous, Seigneur, en ta bonté. Accueille-nous, Seigneur, en ta bonté. Créateur souverain, tu nous as confié le monde. Pour tout progrès, merci. Pour toute lâcheté, pardon. Accueille-nous, Seigneur, en ta bonté. Tu nous as donné des compagnons de travail. Pour les secours donnés et reçus, merci. Pour les malveillances et les jalousies, pardon. Accueille-nous, Seigneur, en ta bonté. Tu nous as donné des frères. Pour les témoignages d'affection, merci. Pour tout manque d'amour, pardon. Accueille-nous, Seigneur, en ta bonté. Tu nous as donné de rencontrer des inconnus. Pour les amitiés qui se sont nouées, merci. Pour nos indifférences, pardon. Accueille-nous, Seigneur, en ta bonté. Regarde avec bonté ceux qui sont morts de mort brutale ou dans l'isolement. Accueille-les dans le repos éternel. Accueille-nous, Seigneur, en ta bonté. Ensemble, nous pouvons redire Notre Père, qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Pour les siècles des siècles. Amen. Dieu Abba, notre Père, toi qui donnes la preuve suprême de ta puissance lorsque tu patientes et prends pitié. Sans te lasser, accorde-nous ta grâce. En nous hâtant vers les biens que tu promets, nous parviendrons au bonheur du ciel avec toi et Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Frère, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Rendons grâce à Dieu. De toute façon, on l'attend. Adrien, tu lances la vidéo avec le début de la messe. Ok. Et tu l'éteins à la fin, même si Monseigneur Rivière continue à nous parler. Ok. C'est lui qui préside. Difficile de commencer sans lui.
Ce que je peux voir, c'est la prière universelle. Qu'est-ce qui va la lire? Et quel refrain? Non, du samedi. C'est la messe votive de Marguerite Marie à la coque. C'est marqué sur le carnet. Demain matin à 9h30, on aura la messe du dimanche avec la paroisse à la basilique. Nous avons, dans un instant, enfin quand Monseigneur Rivière sera là, nous avons la messe votive de Sainte Marguerite Marie pour les vocations. Demain, 9h30, nous aurons la messe du dimanche avec la paroisse à la basilique. Oui. D'abord, nous serons avant les paroissiens dans cette basilique, puisque à 9h précise, nous dirons les laudes à la basilique. D'accord? Donc on a un avantage. Mais ça va, c'est bon, oh là là.
On va faire 3, ça sera page 52. On le redira peut-être. Cette messe est retransmise par YouTube en simultané pour les pèlerins de désir. Donc, il faut que ce soit tonique, chanter fort, d'accord? Voilà. Faut qu'ils voient qu'on est encore vivant. C'est pas valide. C'est pas catholique. C'est pas liturgie. Page 50. Écoute, ton Dieu t'appelle. Écoute, ton Dieu t'appelle. Suis-moi, lève-toi et ne crains pas de marcher avec lui. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Il est ton chemin de vie, la route de ta joie. Accueille le Christ, il est ton sauveur.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Permettez-moi de vous dire mon émotion et ma joie d'être avec vous, parents de prêtres et de religieux et de religieuses. On entend bien, ça va? Oui. Très bien. Ah. Voilà, comme ça c'est mieux. Oui. Vous êtes au milieu de cette rencontre jusqu'à lundi, je crois. Et c'est un lieu qui favorise, je crois, d'abord l'amitié dans le Christ, et puis aussi les partages à un bon niveau. Voilà, je suis très heureux d'être avec vous ce soir après la journée passée ici que vous avez eu, en particulier les enseignements du Père Xavier. Nous allons donc célébrer l'Eucharistie, non pas du dimanche, mais en l'honneur de Sainte Marguerite Marie. Avec elle, préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie. Reconnaissons que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père. Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Ô Christ, envoyé dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, te bénissons, t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
Ensemble, prions le Seigneur. Répands sur nous, Seigneur, l'esprit dont tu as gratifié Sainte Marguerite Marie. Alors nous connaîtrons nous aussi l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance. Nous serons comblés et nous entrerons dans la plénitude de Dieu par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui est vivant avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre d'Isaïe. Toi, tu appelleras une nation inconnue de toi, une nation que tu ne connais pas accourra vers toi, à cause du Seigneur ton Dieu, à cause du Saint d'Israël, car il fait ta splendeur. Cherchez le Seigneur tant il se laisse trouver. Invoquez-le tant il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme perfide ses pensées. Qu'il revienne vers le Seigneur qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins. Oracle du Seigneur. Le Seigneur est bon, éternel est son amour. Le Seigneur est bon, éternel est son amour. Moi qui suis resté devant toi, tu m'as saisi la main droite. Par ton conseil, tu vas me conduire pour m'accueillir enfin avec gloire. Le Seigneur est bon, éternel est son amour. Ai-je donc quelqu'un dans le ciel, quand avec toi je n'ai sur la terre aucun plaisir? Ma chair et mon cœur sont usés, mais le soutien de mon cœur et ma part, c'est Dieu pour toujours. Le Seigneur est bon, éternel est son amour. Pour moi, être proche de Dieu fait tout mon bonheur. J'ai pris refuge auprès de mon Dieu pour annoncer les actions du Seigneur. Le Seigneur est bon, éternel est son amour.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, je tombe à genoux devant le Père, qui est la source de toute paternité au ciel et sur la terre. Lui qui est si riche en gloire, qu'il vous donne la puissance par son esprit pour rendre fort l'homme intérieur. Que le Christ habite en vos cœurs par la foi. Restez enracinés dans l'amour, établis dans l'amour. Ainsi, vous serez capables de comprendre avec tous les fidèles quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur. Vous connaîtrez l'amour du Christ qui surpasse tout ce qu'on peut connaître. Alors, vous serez comblés et vous entrerez dans la plénitude de Dieu. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Venez à moi, vous tous qui peinez et portez le fardeau, et moi je vous donnerai le repos. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus le Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit la parole. Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bonté. Tout m'a été confié par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Saint Paul, dans la deuxième lecture, fait cette prière. Que le Christ habite en vos cœurs par la foi. Ainsi, vous serez capables de comprendre avec tous les fidèles la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur de l'amour du Christ. Peut-être nous pourrions simplement ce soir écouter cette parole comme vous, comme parents de prêtres ou de religieux, de religieuses. Ici, les prêtres et évêques qui sont là ont aussi des parents, qui ne sont peut-être pas ici, enfin non, je ne pense pas. Ah bon? Il y a tes parents, Xavier? Ah oui, il y a ma mère. Ah oui, alors évidemment, ça y est, le famille géant est démasqué. Voilà.
d'écouter ce que veut dire avec votre enfant qui grandit, bon, votre fils, votre fille, et eux-mêmes aussi avec vous, les parents, comprendre en Église. Et en Église, c'est d'abord l'Église domestique, la famille. Et il me semble que nous sommes continuellement invités à, comment dire, à ne pas en rester simplement aux lumières des commencements. Voilà, même si de temps en temps c'est bon de méditer les commencements d'un mariage, les commencements d'un discernement de vocation, bon, très bien. Mais s'il est vrai que le Seigneur fait toutes choses nouvelles, il est vrai aussi que dans une vie qui est longue et qui pour beaucoup est marquée par des épreuves, je devine que vous n'êtes pas tous parents d'un saint, d'une sainte canonisée déjà. Et peut-être même que, pardon, mais peut-être même que votre enfant, fille ou fille, ne sera jamais canonisé. Voilà. C'est pas un drame d'ailleurs. Toutefois, ce serait trop facile de méditer ce lien dans le Christ entre parents et jeunes qui certainement déplace aussi ce qu'on avait pu imaginer, tout cela. Ce serait trop facile de prendre comme modèle simplement les parents, par exemple, de Jésus. Et pourtant, il faut le faire aussi. Ou les parents de la Vierge Marie. Les parents de Marguerite Marie, ça nous est déjà plus commun, parce que d'abord, il y a dans cette famille une épreuve terrible, puisque le père meurt très jeune. Hein, Marguerite Marie, il y a quelques années, je ne sais plus combien, je suis toujours, comment dire pas ça, je suis fâché avec les chiffres. 8 ans, voilà. Et, enfin, c'est quand même pas vieux, hein, de perdre son père à 8 ans, et comme vous le savez, elle a été elle-même malade, elle est restée alitée pendant une partie de son adolescence, et surtout sa mère. Et il a fallu qu'elle soigne sa mère, qui était réputée inguérissable. Il a fallu qu'elle fasse des gestes que normalement les psychologues disent qu'il ne faut pas que la fille ou le fils fasse sur un père ou une mère. C'est-à-dire, vous voyez ce que je veux dire, des soins de plaies, laver les plaies, etc. Et notamment qui étaient, paraît-il, répugnantes. Donc Marguerite Marie n'est pas née dans une famille idéale, ou une famille, j'allais dire, épargnée par les épreuves, ça c'est sûr. Donc voilà, mais je ne voudrais pas prendre ce chemin parce que ce serait une conférence entière qui n'aurait pas lieu d'être pour une homélie. Mais simplement rester sur cette écoute ce soir commune que le Christ habite en vos cœurs par la foi, pour que nous comprenions ensemble, j'allais dire parents et enfants consacrés, l'incroyable amour du Christ qui est toujours au-delà de ce que nous en éprouvons, ce que nous expérimentons. Et peut-être même de discerner que c'est souvent dans les passages à vide, les graves épreuves, où le fardeau semblait insupportable, pour beaucoup de raisons, qu'alors il nous a été donné peut-être de saisir un peu que l'amour du Christ dépasse effectivement toute connaissance. Et que cet amour-là permet, j'allais dire, de garder le cap, de ne pas se perdre. Même si les jours où nous éprouvons dans le tressaillement de joie devant cet amour ne sont pas toujours là, il reste que il y a dans le dessein de Dieu, dans le mariage et dans la vie consacrée, quelque chose qui nous dépassera toujours, voilà, qui nous dépassera toujours. Et il me semble qu'avec l'âge, je ne veux pas faire de confidence inutile ici, ce serait là encore autre chose qu'une homélie, il me semble que, de même que chacune de vous ne cessez de grandir dans la foi, à travers la vie, l'expérience, les épreuves et les joies, bien sûr, c'est vrai aussi pour votre fils ou votre fille. C'est pas parce qu'un jour il a été ordonné que tout a été d'un coup réglé, voilà, il est arrivé à l'ordination, oui d'accord, mais enfin, toi, on n'a encore rien fait, quoi. On a surtout été soigné par l'Église avant d'arriver à l'ordination, mais tout reste à faire. Bon. Je vois qu'il y en a qui savent aussi ce dont je parle, là, voilà. Enfin voilà, et peut-être à nouveau, quelles que soient les situations des uns et des autres, quelle que soit aussi la situation de votre enfant, qui peut être aussi sur un chemin, disons, relativement paisible, au contraire très torturé, pour ne pas dire un chemin où il a pris une autre orientation, je ne sais, de demander la grâce d'écouter ensemble ce soir
prêtres, évêques et vous, avec tous les fidèles, avec aussi vos enfants, fils, filles. Quelle est l'immense profondeur de l'amour du Christ? C'est bien par amour du Christ qu'un jour, un homme, une femme, de manière plus ou moins facile, prend la décision libre, il faut bien le dire, de faire quand même un geste aujourd'hui qui est quand même pas tendance, quoi. Peut-être même qu'il y a quelques années, c'était pas non plus tendance. Alors aujourd'hui, alors franchement, encore moins. Voilà. Il faut peut-être même demander presque de s'excuser, de dire est-ce que c'est encore permis d'être prêtre, quoi. Voilà. C'est tout ce qu'on entend. Bon, évêque, il faut bien des évêques, mais enfin, mais prêtre, hein. Et oui, et donc il nous faut croire qu'il y a toujours pour l'Église et pour nous donc un chemin de croissance dans la vocation spécifique, mais le mot n'est pas suffisant. La seule vocation, c'est la sainteté. Et c'est cela qui vous a passionné dans votre vie. C'est cela qui a fait peut-être que votre enfant, fils ou fille, a appris à prier. Il est entré dans votre prière d'abord, je pense pour la plupart d'entre vous. Et puis après, peut-être que beaucoup d'entre vous, un peu comme pour le Christ lui-même avec Joseph et Marie, vous avez éprouvé que vous ne compreniez pas tout. Voilà. Je vous rassure, celui ou celle qui a été appelé ne comprend pas tout. Hein. Voilà. Peut-être qu'il y en a ici qui comprennent leur vocation. Moi, je ne comprends toujours pas beaucoup. Quoi. Voilà. Voilà. Je pense que ça ira jusqu'au bout comme ça. Voilà. Non, parce que si vraiment c'est le Christ qui nous a fait cette confiance, si c'est une confiance du Christ et de l'Église, si c'est vraiment quelque chose qui concerne le sacrement, si vous voulez, alors heureusement que nous n'aurons jamais fini de le comprendre. Mais je voudrais dire, et je m'arrête là, que c'est en approfondissant notre relation dans le Christ avec un enfant consacré, et nous, les fils et les filles, avec des parents aussi qui nous ont élevés, qui nous ont appris à prier, c'est là aussi que le Christ nous fait rentrer davantage dans son amour. Et nous comprenons peut-être mieux à la fois la grâce du mariage et la grâce d'une vie sacerdotale ou épiscopale. Voilà, que cette messe soit surtout le lieu d'une éclosion, d'une nouvelle louange. Quoi qu'ait été jusqu'à présent le chemin, toujours un avenir est ouvert dans le Christ. Voilà, que ceux et celles, grâce à qui vous êtes là, ou pour qui vous êtes là, et puis aussi votre foi soit profondément réjouie ce soir et pendant ces journées appareilmoniales, car l'amour du Christ dépasse vraiment infiniment tout ce qu'on peut concevoir et imaginer. Étant donné qu'on est à Paray-Monial et on aime beaucoup Marguerite Marie, je crois qu'on célèbre la solennité du coup aujourd'hui. Alors, avant même la prière universelle, on va proclamer la foi du baptême, si vous voulez bien. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, et
Le nombre de pratiquants du dimanche, surtout parmi les jeunes générations, diminue. Notre Église de France nous stimule par de nombreuses initiatives spirituelles, communautaires, intellectuelles. Les bénéfices se font cependant attendre. Pour qu'avec l'aide du Saint-Esprit et sans découragement, nos évêques, nos prêtres, nos consacrés continuent à nous éduquer dans la foi, à nous expliquer la parole de Dieu, à nous conforter dans l'espérance de la résurrection, prions le Seigneur. Dans ta bonté, Seigneur, exauce-nous. Dans ta bonté, Seigneur, exauce-nous. Afin de suivre l'appel du Christ, nos enfants, fils et filles, ont quitté nos familles. Nous avons accepté et offert bien volontiers cette vocation, par amour pour notre Seigneur et par amour pour eux. Mais leur absence parfois nous attriste. Pour que nous trouvions un grand réconfort en les sachant heureux dans leurs responsabilités et leur mission voulue de Dieu, prions le Seigneur. Dans ta bonté, Seigneur, exauce-nous. Depuis le début de l'année, de nombreux motifs d'inquiétude parcourent notre monde, et tout particulièrement l'épidémie virale qui affecte les plus démunis et les plus fragiles de nos frères, ici et de par le monde. Pour que la prière et la grâce de Dieu nous évitent le repli sur soi et nous disposent à secourir avec constance les plus nécessiteux et malheureux de nos frères, Seigneur, nous te prions. Dans ta bonté, Seigneur, exauce-nous. Pour toutes les intentions que nous portons dans le secret de nos cœurs. Écoute, Seigneur, la prière de ton Église. Dans ton immense bonté, daigne l'exaucer par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Numéro 52. Jésus, toi qui as promis. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu. Voici l'offrande de nos vies. Jésus, toi qui accomplis le don de l'Esprit, en donnant ta vie, ô Dieu, pour porter au monde ton feu. Voici l'offrande de nos vies. Jésus,
ensemble, prions au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, l'offrande de ton peuple, pour qu'elle devienne le sacrifice de ton Fils et le signe de son amour pour nous. Accorde-nous à la prière de Sainte Marguerite Marie de reconnaître la puissance de cet amour et d'y répondre de tout notre cœur. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans son immense amour, quand il fut élevé sur la croix, il s'est lui-même offert pour nous, et de son côté transpercé, laissant jaillir le sang et l'eau, il fit naître les sacrements de l'Église, pour que tous les hommes, attirés vers son cœur, viennent puiser la joie aux sources vives du salut. C'est pourquoi, avec les anges, Sainte Marguerite Marie et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour
ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, avec l'évêque de ce diocèse, Benoît, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous les membres de notre association qui, au cours de cette année, sont passés sur l'autre rive. Souviens-toi de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Tous ceux qui sont présents ici, ceux qui n'ont pas pu se joindre à notre pèlerinage, ceux qui ont dû rester chez eux, ceux qui sont en lien par les outils numériques, surtout les membres de l'association. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Sainte Marguerite Marie, Saint Claude, et tous les saints de tous les temps, amis de ton cœur, et qui ont vécu dans ton amitié, que nous ayons part avec eux à la vie éternelle, et que nous chantions tous ensemble ta louange par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, prions avec confiance. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets,
et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, comme elle s'est merveilleusement accomplie en Marie, ta mère. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Alors on n'a pas le droit de se faire beaucoup de bisous en ce moment. Ce n'est pas une raison pour sauter l'intention de paix pendant quelques instants de secondes pour nous souhaiter les uns aux autres la paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu. Il enlève les péchés du monde. Seigneur, je suis ami de votre sang, béni seulement la parole de Jésus-Christ. Page 56. 56. Venez vous abreuver à la source cachée. Venez vous reposer sur le cœur du bien-aimé. Dans le cœur transpercé de Jésus sont unis le royaume des cieux et la terre d'ici-bas. La source de la vie, pour nous se
attire à lui, à sa force secrète, et dans le sein du Père, et il nous abrite en lui, nous saisit dans le flot du Saint-Esprit de Dieu. Venez vous abreuver à la source cachée, venez vous reposer sur le cœur du bien-aimé. Ce cœur, il va pour nous dans la petite tente où il demeure caché si mystérieusement dans l'hostie de blancheur pétrie de fin silence. Venez vous abreuver à la source cachée, venez vous reposer sur le cœur du bien-aimé. C'est ton trône royal sur la terre, ô Seigneur, un trône bien visible que tu bâtis pour nous. Avec joie tu me vois m'en approcher tout près. Venez vous abreuver à la source cachée, venez vous reposer sur le cœur du bien-aimé. Quelles sont merveilleuses tes merveilles d'amour, flot jaillissant de vie qui jaillit de ton cœur et qui donne la vie à chacun de tes membres. Venez vous abreuver à la source cachée, venez vous reposer sur le cœur du bien-aimé. Venez vous abreuver à la source cachée, venez vous reposer sur le cœur du bien-aimé.
Ensemble, prions encore le Seigneur. Nous avons pris part, Seigneur Jésus, au mystère de ton corps et de ton sang. Accorde-nous à la prière de Sainte Marguerite Marie de revêtir la douceur et l'humilité de ton cœur et de savoir révéler ton amour à nos frères. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Et nous chantons Marie, page 55. 55. Oh, je voudrais chanter Marie, pourquoi je t'aime, pourquoi ton nom si doux fait tressaillir mon cœur, et pourquoi la pensée de ta grandeur suprême ne saurait à mon âme inspirer de frayeur. Si je te contemplais dans ta divine gloire, et surpassant l'éclat de tous les bienheureux, que je suis ton enfant, je ne pourrais le croire. Ô Marie, devant toi, je baisserai mes yeux. Oh, je voudrais chanter Marie, pourquoi je t'aime, pourquoi ton nom si doux fait tressaillir